Bonjour YouTube. On continue un dessin que j'ai commencé de mon côté. Et qui est un petit dessin contre les fascistes. Pour rappeler aux gens dans la situation actuelle pourquoi c'est une mauvaise idée de voter pour l'extrême droite. C'est important. Oh, j'ai mangé le micro. Donc on va continuer. Alors comme d'habitude pour les streams dessins, mon micro va être mis n'importe comment. C'est pas grave. On a l'habitude. J'essaye de vous mettre un minimum bien. Et puis let's go hein. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire 5... C'est ça, d'accord. 5 petits personnages. D'accord. L'idée c'est de faire 5 personnages et de faire un petit texte, une espèce de mini BD écrit voter pour l'extrême droite, c'est creuser sa propre tombe. Avec écrit ensuite, parce que quand c'est plus les personnes racisées, avec le premier personnage qui disparaît, les personnes LGBTQIA+, avec le deuxième personnage qui disparaît, les personnes handicapées, avec le troisième personnage qui disparaît, les femmes, avec le quatrième personnage qui disparaît, il reste toujours des nouvelles cibles, avec le dernier personnage seul. À peu près. Vous voyez l'idée? Donc j'ai déjà fait mes 2 petits premiers personnages. Donc là on va faire notre 3e personnage. Et on va voir comment on le fait. Alors. Hop là. Je vais aller me chercher des petites refs. C'est important pour bien travailler. On va faire... J'ai envie de lui donner une canne à cette personne. Alors je cherche des trucs, j'arrive. J'arrive. Je cherche ma référence. Compliqué toujours hein, de chercher les références. Mais j'ai envie de faire ça bien, donc c'est important.
Je regarde un peu comment les gens s'appuient sur leur canne. À quoi peuvent ressembler les cannes aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des béquilles, des choses comme ça. Donc je regarde, je regarde. Alors, waouh. Je me suis un peu perdue parce que là je tombe sur des photos de Jamie Dodger. Des comparaisons de transitions. Rien à voir, mais c'est rigolo. Très bien, très bien. J'ai trouvé un truc que j'aime bien, puis de toute façon du coup j'ai un peu plein d'images en tête, je pourrais continuer à chercher tout à l'heure. Quoi, se lancer dans... Non. On va se lancer dans le dessin en lui-même. Alors... Bon alors j'ai pris une silhouette de base, mais pour le coup, ça va être beaucoup moins droit que ça. Parce que forcément quand t'as besoin d'une canne, c'est que t'es pas spécialement bien sur tes deux jambes, quoi. Va falloir changer la posture, rien que le bras pour tenir la canne, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va direct en mode freestyle? Non, on va se changer notre brouillon. Alors c'est lequel? C'est pas toi, c'est pas toi. Ça doit être toi. Oui! Alors. Ma gomme, elle est pas en gomme. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Ah bah voilà. Donc on va changer la position du bras et la position des jambes. Pas du tout mis en bleu, toi. Ouais, bah ouais. Hein. Alors généralement, je suis en train de regarder parce qu'une question que je me pose. Parce qu'une question que je me pose, c'est... De quel côté les gens s'appuient... Enfin, sur quelle jambe les gens s'appuient plutôt par rapport à leur canne. Mais j'ai l'impression que tout le monde a sa technique. J'ai l'impression de pas avoir une technique qui revient plus que les autres. Alors, globalement, la canne, elle est au niveau des hanches.
D'accord, mais je... Ouais. Je vois pas trop de différence, du coup, sur la manière dont les gens s'appuient sur leurs jambes par rapport à leur canne. Je pense que ça dépend forcément beaucoup des gens. Y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de tendance globale. D'accord, intéressant. Et ben, eh ben, on va faire un truc. On va faire en sorte juste que c'est une forme intéressante pour le dessin, un peu. Je suis pas satisfait. Mais là, je fais des jambes énormes, en fait. Là, j'ai un problème de jambes. Ah, c'est juste moi qui fais des jambes énormes. Dans le sens, beaucoup trop longue. Sens beaucoup trop longue. Pourquoi je les fais si longues par rapport aux autres que j'ai fait beaucoup plus courtes? Non, je fais quelqu'un de plus grand. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Casse-toi. Je prends mon petit quart, ça, et je fais du whip. Et alors là, ouais. J'ai dit casse-toi. C'est grand. C'est grand. Et c'est un problème. Un petit peu, mais pas trop en même temps. Goûter. On va faire ça pour l'instant, on verra. De toute façon, si les jambes elles sont aussi longues, faut que la canne elle soit plus longue aussi. Sinon, ça sert à rien. Putain, et pourquoi je rends mon dessin tellement plus stokos par rapport à ce que j'avais fait de base. J'ai un problème là. J'ai un problème. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, attendez, déjà. Tâchons de faire une deuxième jambe. Hop là. Voilà. Et après, on s'occupera du reste. Pourquoi Stokos comme ça? Arrêtons de rajouter des traits déjà. Pourquoi ce bras est si énorme par rapport à l'autre? Ce qui est plié, certes. Mais bon, quand même. Oh, ça va comme ça. Là, du coup, j'ai l'impression qu'il y a une petite tête un peu. Mais bon, ça, c'est pas... Ça se rectifie facilement. Ça va, hein?
Il est énorme par rapport aux autres. Il est énorme. Oh merde. C'est les pieds surtout, les panards. Ah. Les panards. Oh. Superbe. Superbe panard. Et puis Nick. Hein. Je vais dire que c'est bien parce que j'ai envie. Parce que j'ai envie, parce que j'ai la flemme. Donc on va le line ce perso, on s'en fout. Les grands malades, nous. Alors par contre, je vais prendre un trait beaucoup plus fin. Comme pour les autres. Alors, quelle tête je vais te donner, toi? À quoi est-ce que tu as ressemblé? Grande question. Est-ce que t'as les cheveux longs ou courts? Quelle coupe t'as? Quel nez t'as? Quelle bouche t'as? Quels yeux t'as? Grande question, grande question. Je sais pas quelle tête j'ai envie de lui donner. Il y a trop d'options. Il y a trop d'options, ça me fait paniquer. Ah, puis il va falloir lui faire des vêtements. C'est le problème de dessiner, il y a trop d'options. Je sais pas quelle tête t'as, toi. Vas-y, on va commencer à te faire une tête et puis on verra bien. Ah, mais il m'a pas mis la brosse à la taille. Ah. Ouais, bon, alors. Toujours le même problème avec ce brouillon, c'est que je fais des têtes pas du tout symétriques. C'est pas très grave, vous allez me dire, les humains c'est pas symétrique, mais quand même, il y a des limites. Bon, alors pour l'instant, une tête plutôt ronde. Ok. Une tête plutôt ronde avec... Avec quel genre de trait? Qu'est-ce que j'ai fait aux autres? Je te fais comme ça, d'accord. Je te fais comme ça, d'accord. Je vous ai un peu fait les gros nez, globalement. Des grosses bouches aussi. Des grands yeux. Je fais des grands tout. Peut-être te faire des grands moins, toi. Enfin, moins grands. Mais plus grand et moins grand en même temps. Oh là là. Oh le niveau. Parce que je crois aussi que... La taille du canevas, quoi, on va dire, fait que ça complique un peu le fait de faire vraiment beaucoup de traits différents. Chier. Commençons par les yeux. Des yeux plutôt ronds. Plutôt et grands encore.
Bon bah on va y aller en freestyle et puis On va juste essayer de pas lui faire exactement la même tête que les autres, et puis voilà, hein. Que voulez-vous que je vous dise? C'est le dilemme de bon nombre d'artistes. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est du pixel art là à ce niveau. Hein. C'est terrifiant. Kini, Tivrané. J'ai oublié à quel point il était gigantesque. Très grand avec toute petite face. Je pense que je devrais lui faire un visage plus allongé du coup. Alors il va falloir déplacer tout, mais... C'est un peu terrifiant là ce que je suis en train de faire. Menton plus large. Beaucoup de mal. Ah, ça fait tellement bizarre. Mon dieu. Ça marche pas du tout. Ah. Mon dieu. On va te redonner ton visage d'avant, toi, parce que là... Peut-être allonger plus progressivement. Très carré de ce côté. Vachement plus carré. Ah, c'est mieux. C'est moins choquant, c'est moins choquant. On voit. Le gros trait là, on dirait qu'il a des reflaquettes. Ah, ça va me... Oh, ça va me refaire un énorme trait. Ok, vas-y, fais voir. On va prendre du recul comme ça, assez littéralement. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est mieux, c'est mieux. J'aime mieux. J'ai un peu tout déplacé de l'autre côté.
Oh, fais chier. Oh, pitié. Ah oui. Là. Là, je peux, là. Va rester là. Est-ce que t'es mieux comme ça? Oui, t'es un peu mieux comme ça. Là, Il va falloir aller chercher ce petit pixel de merde. Eh, s'il te plaît, la gomme. Merde, c'est ma gomme que j'ai changée en main. Hop là! Toc! Vraiment du pixel art là, hein, mais... J'aimerais bien faire du pixel art un jour. Je trouve ça très beau. Bon, alors, visage pas mal. Bon, il te manque un peu des sourcils. Après, on peut te faire sans sourcils, mais j'ai envie de te faire des sourcils. Question... La question qui reste, c'est... Qu'est-ce que tu vas avoir comme coupe de cheveux? Tu fais des gros sourcils, hein. Je t'ai fait des gros sourcils, là. Fais des très gros sourcils. Pas spécialement beau, pas spécialement bien dessinés. C'est joli les gros sourcils, mais toi ils sont pas spécialement super. Je peux te faire des gros sourcils, mais mieux dessinés que ça. Qu'est-ce que j'ai envie de te faire comme coupe de cheveux? Je sais pas. Je réfléchis. Est-ce que j'ai envie que tu aies les cheveux courts, longs, mi-longs? J'ai un peu envie qu'ils soient tous basiques, quoi. Donc, c'est pas symétrique du tout, là, tes sourcils. Regarde tes sourcils. Voilà, ils sont pas mal. Ils sont bien gros, bien noirs, mais ils sont pas mal. Pas hyper symétrique, mais on s'en fiche. Le visage humain, c'est pas hyper symétrique. Un peu haut de ta bouche aussi. Oh, quoique. Non, merde, j'aime bien. Bon, alors les cheveux. Qu'est-ce que tu vas avoir comme cheveux? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça fait, C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux te faire comme coupe de cheveux? Est-ce que je vais chercher des refs? Chercher de l'inspi? Allez. Qu'est-ce que je peux lui faire? Rien de bien passionnant, ce que je vois. Après, je veux pas spécialement le rendre passionnant, mais... J'ai pas envie de te faire une buzzcut, j'ai pas envie que tu sois chauve.
Les petits cheveux un peu mi-longs. Qu'est-ce qu'on a fait pour les autres? Toujours regarder un peu ce qu'on a fait pour les autres. On a fait toi, on a fait toi. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Elle est haute, elle est haute. Elle est haute ta bouche quand même. On va te baisser un peu la bouche. C'est mieux. Pas quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que c'est que ces sottises? Allô? Mais... Ah bah merci. Je sais pas quoi lui faire comme cheveux. Hein. Je bloque. Je bloque, je bloque, je bloque. On va balancer des traits au pif. Voir ce que ça donne. J'ai même pas envie de balancer des traits au pif, quoi. Je continue de regarder un peu, là. Je regarde des photos, voir un peu d'inspi, mais... Waouh, il y a des cheveux très impressionnants. Mais là, je cherche vraiment une coupe un peu basique. J'ai envie que ces personnages aient l'air basiques. Je trouve pas grand chose de basique. Oh! Y'a ma coupe! Bon. Balançons les traits au pif. Balançons les traits au pif. Je sais pas vers où je vais. Je sais pas si j'ai envie que ce soit plus long que ça ou pas. C'est pas si mal, ça. Pas si mal, mais c'est pas fantastique non plus. Tous les cheveux assez courts, n'empêche. Bon, après, c'est pas... Ouais, ça va, non, c'est bien. J'oublie sa taille à chaque fois. Allez. Pas trop mal. Allez, c'est validé. On passe à la suite. Alors, comment tu t'habilles, toi? Bah, est-ce qu'on ne ferait pas un t-shirt à manches courtes à la con? Comme ça, c'est plus simple pour la main à la canne. T-shirt à manches courtes à la con. Et puis... un pantalon à la con. Un pantalon à la con, et puis voilà. Hop là, je me casse pas le cul.
Allez, c'est parti. Désolé, je vous pousse. Vous me bloquez un peu la vue. Oui, vous êtes le micro. C'est comme ça que ça marche. Trop large, ça. Trop large. C'est bien, on va pouvoir cacher une main derrière, derrière une jambe pour une fois. Alors, l'autre main sera particulièrement chiante à faire, mais c'est pas grave. Attendez, hein. Quoi? Attendez. Putain, je suis con, je suis partie de ma référence. Ah, c'est bon. Pas du tout d'un sens. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, plutôt un truc... Plutôt comme ça. Plutôt comme ça. Non, mais t'es pas si mal. Hein. On va rester sur ça, hein, c'est pas... Pas complètement abusé. Hein. Fais-moi voir ça. Alors oui, le problème. Le problème est que là, c'est dégueu. Mais à part ça... Ça va? Ça me paraît correct. Refaire le bout. De plus... plus aligné avec le reste, on va dire.
Comme ça me paraît pas trop mal. Yes. Alors continuons. On a dit un pantalon basique, mais avant on va faire la canne en elle-même. Alors. Putain. Quand je tape canne, ça me montre des images de canards et de chiens. Du canet corso. Putain. Au secours. Pas du tout ce que je cherche, tout ça. J'ai mal écrit. Possible que je l'ai mal écrit. Hein. Canne de Walmart, putain. Oh. Ça c'est Plus le style qu'on cherche. Oh. Je vais aller chercher une règle. Je vais aller chercher une règle parce que sinon on va galérer. J'arrive. Heureux. Je pense que je vais finir la line de ce de ce personnage. Et je vais m'arrêter là. Parce que mine de rien, ça fait un bout de temps qu'on est là. et que j'ai d'autres choses à faire. Comme par exemple, me réveiller demain matin. Pas mal. Pas mal, mais pas tout à fait. Là, ça devient vraiment trop large en bas, j'ai l'impression. Et là, vraiment pas assez large en haut. Ah, c'est bien. Là, c'est plutôt bien. Oh. Désolée pour tout le bruit. Alors, là, c'est plutôt bien. Alors, on va faire un petit... Un petit... En bas, là, pour pas que ça... Pour pas que ça glisse. Oui. Comme sur les pieds de chaise, quoi. Hop. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de me dire... Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, ce sera pour après.
j'étais en train de me dire, j'ai pas fait... j'ai pas franchement fait de plis sur le t-shirt. C'est pas grave, on s'en fout. Puis on va mettre un deuxième petit cercle par là. Pour les trucs d'ajustement de taille, quoi. Des petites bagues d'ajustement de taille. Alors, fais-moi voir ça. Quelle gueule est-ce que t'as, toi? Ouais, bah ça va. Ça va, ça va. Alors, allons-y. Passons au pantalon. Si j'arrive à faire un trait correct. Je vais ressortir la règle. Hein. Ça va, ça va. Suffit de s'exaspérer pour que ça marche. J'ai l'impression que c'est la 4e fois que je fais les mêmes pantalons, mais... C'est pas tout à fait vrai, mais presque. En même temps, c'est pratique pour ça, le digital, et en même temps, c'est des trucs... C'est des erreurs que j'ai l'impression que je ne ferais pas si j'étais au traditionnel. Donc c'est mi-bien, mi-frustrant. Je vais boire de l'eau, je crois que j'ai pas bu d'eau depuis le début du stream. Ah non! Waouh. Désolé, j'ai respiré bien fort là. Toujours les mêmes plis, aux mêmes endroits. Fais-moi voir ça. Ouais, bah ça va. Hein. Oh là. Il y a un problème de genou quand même sur un des deux côtés. Hein. Il y a un problème de genou. En même temps, j'ai envie de te dire... Il a une canne, il y a probablement un problème de genou. Mais c'est pas... C'est pas ce que j'essaye de faire, quoi. Alors, en plus, c'est pas vrai, c'est pas forcément un problème de genou.
que t'es mieux là niveau genou? Pas spécialement, hein. T'as vraiment un problème de genou. On va te refaire la jambe là. Horrible, dit comme ça. C'est vraiment pas le bon personnage pour avoir ce genre de problème. C'est pas grave. Vous savez ce que j'essaye de dire. Non, c'est pas ça. Ah, tout va bien. Donne-moi ma gomme, s'il te plaît. Merci. Je pense que là, ça va être mieux. Un petit peu, mais pas énormément. C'est un peu trop large, en fait. C'est un peu trop large et trop bas. Est-ce que ça réglerait pas le problème? Ça règle presque le problème. Je pense que si je le fais un peu plus haut, ça règle le problème. Je vais voir. Oui, il lui manque toujours un bras, mais à part ça... Ouais, ça va. Ça me choque moins, là. Ça me choque moins. Si ça me choque moins, c'est que c'est bon. Alors. Pendant ce temps, chez l'autre bras. Fait un peu pendant ce temps chez l'autre con, quoi. Pendant ce temps, chez l'autre bras. Qu'est-ce que je suis en train de foutre de sa main? Qu'est-ce que je suis en train de foutre de sa main? Oh là là. Ah là là.
Quoi? Je suis un peu en train de me rendre compte aussi que son autre bras est vraiment très fat. Enfin, très... très épais, quoi. Très... c'est bizarre. Il y a un truc bizarre. Ah, je l'ai rendu pire. Comment j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai rendu ça pire. C'est un peu mieux, c'est un peu mieux. Légèrement. Bon, ça, là, il y a encore un problème, mais... Bon, ça c'est pas trop mal. On va refaire la ligne de t-shirt là parce que... Parce que du coup... Il y a des petits dégâts, on va dire. Très très long son bras, trop long. Trop long, beaucoup trop long. Mieux, mais peut mieux faire. Mieux, mais peut mieux faire. Pour le prochain, promis, je respecte le brouillon que j'ai fait de base. Je m'éloigne pas trop du brouillon. Je pars pas en freestyle. Il a pas de poche, le con. En train de me rendre compte qu'il a pas de poche. Ouais, allez, nique, hein. Nique, 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 hein. Allez. Non. Allez, il nous reste le pied à faire.
les pieds, ben, on va lui donner basket comme tout le monde, de toute façon. Qui ne porte pas de basket De nos jours, et puis quand j'essaye de pas faire des baskets, ça ressemble quand même à des baskets, donc quel est l'intérêt? On va pas se casser le cul, on va lui faire des baskets. De toute façon, là, le but, c'est pas de faire des cara design hyper beaux. C'est avant tout de passer un message. Donc tant que le message passe, on s'en fiche un peu de si les personnages y sont très beaux ou pas, de si leur design est très original ou pas. Au contraire, je veux qu'ils soient pas spécialement original. Je veux qu'ils aient des têtes lambda. Et je pense que je m'en sors plutôt bien à faire des personnages qui ressemblent à tout le monde. Ça serait triste à dire dans d'autres circonstances, mais là en l'occurrence, plutôt pratique. Je sais pas si c'est triste à dire, même dans d'autres à d'autres occasions. C'est plutôt bien de faire des personnages qui ressemblent aux gens. Les chaussures. Ça se voit que je commence à en avoir marre. Là. Parce que tout commence à me saouler. Euh... Nique sa mère, hein, voilà. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Nique sa mère. Pourquoi on va leur rajouter des détails alors que je me suis dit que je faisais un truc simple? Oh. Non, ça c'est très bien si ça part là-bas. Allez, je fais un petit col de t-shirt quand même. Et après j'arrête pour de vrai. Voilà. Finito. Ça va être trop populaire, masterclass, mais oui, bien sûr. Alors par contre, j'espère que... J'espère que la personne est toujours là, parce que... Parce que mon chat bug complètement. C'est bon, ok. C'est bon. Et oui, ça vote trop populaire. J'espère que toi aussi, mais en même temps, si tu dis masterclass, j'imagine bien. Bon, j'ai fini 3 de mes personnages sur 5. Toujours ici, enchanté. Oui, tu arrives à la fin, tu arrives à la fin. On a React au Nintendo Direct avant, et là je dessinais. J'avais déjà fait 2 des personnages, donc t'as pas non plus raté énormément. Puis je vais continuer, je sais pas si je continuerai en stream ce dessin, mais là ça faisait trop longtemps que j'avançais pas dessus. Et... Traditionnellement de gauche, ça va voter fort. Super, bravo. En tout cas, merci d'être passé, même si tu arrives à la fin. N'hésite pas à follow pour pouvoir repasser à d'autres moments. Et en plus, ça tombe bien, parce qu'on fait pas que voter Front Populaire, on est en train de faire un petit dessin pour dire aux gens de pas voter à l'extrême droite.
Venez pour chill pendant que tu dessines. Trop cool. Qu'est-ce que tu dessines, toi? Bah attends, parce que... Si t'es là, autant continuer, hein. J'ai commencé, mais alors, est-ce que je continue ou pas? Parce que si je continue, ça veut dire que je me lance dans un nouveau perso. Et ça va être fatigant encore, il va falloir réfléchir. Comment expliquer ça simplement? Bonne chance. Bonne chance. Après, si t'as la flemme, tu n'as pas à expliquer, mais ça m'intéresse. Bon, vas-y. Écoute, tu m'as l'air très sympathique. On va... Je vais continuer, comme ça on va pouvoir dessiner en discutant ensemble. Alors... Je suis en train de me rendre compte que ces deux chaussures, elles se ressemblent pas du tout. Du coup. Il y en a une qui est beaucoup plus détaillée que l'autre, quoi. Pourquoi la musique s'est arrêtée ou c'est moi? Oui, la musique s'est complètement arrêtée. Ça fait trop longtemps qu'on est en stream. Le chat bug complètement. Ne pas m'afficher le chat, c'est très étrange. Non mais c'est bon là, je l'ai. Ok, c'est bon. Alors. Quand je fais de la 2D, je dessine majoritairement du contenu lié à la Révolution française, Robespierre, Desmoulins, tout ça, tout ça. Je suis la meuf chelou qui aime l'histoire un peu trop. Ah mais c'est super! Mais j'adore! Ah mais c'est incroyable! C'est fou, tu fais des fanarts de Robespierre et de Desmoulins, quoi. C'est fantastique! Je suis excessivement fan. Si t'as un Insta ou un truc comme ça, n'hésite pas à balancer parce que j'ai très envie de voir ça. Mais donc tu m'étonnes, traditionnellement à gauche... D'accord, je comprends. Je comprends mieux maintenant. Bon alors. Pendant que je rectifie ces chaussures, là. Qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on va dessiner une femme. Ça fait vraiment phrase de vieux mascu qui n'a jamais dessiné de femme de sa vie. C'est pas le cas. Mais là c'est un cas particulier. Faut qu'on fasse la femme. Faut la rendre un peu basique aussi. Non, mais t'inquiète pas, je me force pas. Je ne me force pas, c'est juste... J'hésitais, mais t'es là, c'est sympa, donc je vais continuer, parce que de toute façon, il faut que j'avance sur ce dessin, et j'ai un peu aussi dessiné en stream, parce que je sais que sinon, je vais pas avancer dessus. La communauté French Revolution est petite, mais elle est très créative. C'est super, je trouve ça incroyable. Et du coup, c'est surtout des Français dans la communauté, ou pas? Parce que tu vois, typiquement... bon alors, mes refs historiques, hein, voilà. Mais typiquement, je sais que genre la communauté des Misérables, à cause du film, de la comédie musicale et tout, il y a plein d'anglais qui sont hyper fans des Misérables. Alors que c'est un peu un truc très Frenchy French, quoi. Mais c'est très marrant. Avec Héliocéan, on est peu de français dessus, c'est très américain et asiatique. Ouais, c'est ça, c'est... Putain, c'est rigolo.
Des fois, je me demande, est-ce qu'il y a un peu, genre, est-ce qu'il y a l'équivalent un peu pour... Et Les Misérables, c'est un truc très Frenchy French, et pourtant, les Anglais, ils adorent. Je me demande, est-ce que Hamilton, c'est réputé pour être très aimé d'un autre pays aussi? Oula. Alors, attendez. Hop là. Mais c'est rigolo, du coup, il y a une explication de pourquoi c'est surtout des Américains et des Asiatiques, ou c'est... Est-ce le hasard, ou est-ce qu'il y a une explication? Franchement, Hamilton est très peu connu en dehors des Américains, je trouve. Ah ouais? Bah, depuis que c'est sur Disney+, ça fait un bout de temps, mais j'ai l'impression que ça a un peu explosé avec Disney+. Mais c'est vrai que ça reste qu'il y a une énorme communauté américaine autour de Hamilton. Mais je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était un peu devenu connu en France. Et pas que d'ailleurs. Bon. Allez, je vais commencer ce personnage. Alors, qu'on va appeler Perso 4. T'es pas très au fait, mais moi non plus, je suis pas très au fait. Mais je me demande, c'est rigolo comment il y a des trucs comme ça qui peuvent percer complètement en dehors de leur pays d'origine, des fois même sans s'en rendre compte, quoi. Il y a la fameuse histoire du mec, je crois qu'il était américain justement, et qui a percé de ouf en Afrique, et qui l'a jamais su, là. Je sais plus comment il s'appelle, mais il y a Seb qui avait fait une vidéo dessus, il y a un documentaire et tout. Ce genre de truc, ça me fascine assez. Pourquoi, tu vois je trouve ça intéressant d'essayer de comprendre pourquoi un truc peut péter comme ça d'un coup. Genre, la Comédie Misérable, bon, c'est facile à savoir, parce qu'il y a une énorme comédie musicale. Mais il y a d'autres trucs, je sais pas, c'est un peu fascinant. Genre, typiquement, pourquoi est-ce que la Révolution française est particulièrement aimée des Américains et des Asiatiques? Alors encore, les Américains, je peux voir, parce que justement, il y a tout le truc de la Tea Party, la Révolution, blablabla, avec l'aide des Français, en plus, Lafayette, tout ça. Mais les Asiatiques... Pourquoi pas, hein, mais je vois pas le lien direct. En tout cas, c'est rigolo. Bon alors cette madame, faut qu'on dessine cette madame. Commençons par lui donner un visage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un visage un peu fin, un peu rond. Qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? Toi t'as un visage un peu rond. Toi aussi. Toi t'es un peu carré. On va essayer un visage un peu fin. Voir ce que ça donne. Ça me gratouille le nez, c'est très désagréable. C'est horrible, j'ai l'impression que je vais éternuer. Vous voyez le truc, alors... Bref, très précise. Ce que vous voyez dans Tomodachi Life, quand les mythes te demandent de leur chatouiller le nez avec une plume pour éternuer, j'ai cette sensation exacte. En vrai, je comprends facilement pourquoi l'histoire française fascine les gens asiatiques, parce qu'ils sont beaucoup à apprécier la France à l'extrême. Comme on a des weebs en France, quoi. Enfin, je ne fais que supputer. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a même tout le truc du syndrome de Paris, là, je crois que ça s'appelle comme ça, où c'est les touristes asiatiques en particulier qui arrivent à Paris et qui sont tellement déçus. Genre, c'est tellement différent de leurs attentes que ça fait vraiment un coup de blues, quoi. Donc, ouais, probablement, c'est vrai.
Et c'est marrant, pareil, que ça aille dans les deux sens, quoi. Que la France soit fascinée par les cultures asiatiques et que les cultures asiatiques soient fascinées par la France, quoi. Alors pas toutes les cultures asiatiques, parce que il y en a énormément, mais je pense particulièrement genre au Japon, à la Corée. Oui, il y a des cellules psy qui sont ouvertes chaque année pour ce syndrome, putain. La magie de Paris. J'aime bien les... Je trouve ça hyper intéressant de voir tout ce que les cultures se piquent entre elles et s'influencent entre elles. Et... c'est toujours assez fascinant. Mais du coup, intéressant, je découvre la communauté de la Révolution française. C'est assez cool. Bon alors en attendant, je galère à faire le visage de cette madame. La magie de Paris, pas si magique. Ah bah oui. Hein. Toujours. Est-ce que c'est vraiment un truc réservé à Paris ou est-ce qu'il y a d'autres villes qui font cet effet? C'est vraiment un truc connu à Paris. En même temps, Paris... c'est vrai que Paris, c'est particulièrement l'image glamour, la ville de l'amour, tout ça, tout ça. Alors qu'en vrai, c'est... bon, moi je suis biaisée un peu, mais c'est... c'est ok, quoi, Paris. En fait, le problème de Paris, c'est que... c'est joli dans les quartiers à touristes. Mais du coup, c'est chiant. C'est les quartiers les plus chiants ou bêtes parce que y a que les quartiers pour les touristes qui sont sympas. Mais du coup, c'est insupportable. Parce qu'il y a que ça. Et t'as pas... y a pas de quartier, genre, pas touristique qui soit sympa. Après, en même temps, est-ce qu'un quartier devient pas touristique une fois qu'il est sympa? Peut-être. Je me perds complètement, à la fois dans ce que je dis et dans mes calques. Ça, c'est fantastique. Oh merde. Bon. Vraiment intéressant de voir des gens du monde entier s'intéresser à l'avocat à perruque mort il y a 250 ans. On se rend compte qu'ils ont la volonté d'apprendre à surpasser la légende noire de Robespierre et à mieux apprendre qui il était en tant qu'homme et pas en tant que figure historique. Waouh. J'adore. Je trouve ça très cool tout ce que tu dis parce que c'est... ça pue la passion. Et prends ça comme un énorme compliment, ça pue la passion. Ça se voit que t'adores ça et n'hésite pas si tu veux partir dans un long monologue sur Robespierre, mais ça m'intéresse énormément. Parce que j'avoue que... moi, je connais ce dont je me souviens de mes cours d'histoire, quoi. Et encore, ça commence à douter, parce que ça commence à dater. Du coup, je doute de ce que je pense. Mais ouais, je connais vraiment que la base, et j'avoue que... en tant qu'homme et pas en tant que figure historique, je ne le connais pas. Ah, bonjour Philo Pilo. Et oui, je suis encore là. Comment vas-tu? On discute. On discute de Robespierre en dessinant. Il faut que... je crois que c'est assez exclusif à Paris, c'est surtout Paris qui est idéalisé par les touristes asiatiques, je crois. Mais je serais pas étonnée que ce soit généralisé à la France. C'est une très bonne réflexion. En tout cas,
Je connais pas d'autres villes où ça fasse un effet aussi puissant, quoi. Bon alors, va falloir m'aider pour faire cette madame. quel type de coupe de cheveux on lui donne. Ça va être compliqué. Commencer par lui faire des yeux, un nez, une bouche, des sourcils, très important. Mais après, il va falloir décider. Comment est-ce qu'elle est habillée? En même temps, j'ai un peu envie de lui faire une jupe parce que tous mes autres personnages sont en pantalon. En même temps, ça fait un peu cliché si la seule meuf, je la mets en jupe, quoi. J'ai pas non plus trop envie de faire ça. Mais ceci dit, je dis la seule meuf, mais cette personne, c'est pas précisé. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. On va voir. Je vais boire un coup. Je vais faire les cheveux longs, Ça, j'ai envie. Parce que pareil, ils avaient tous et toutes un peu les cheveux courts. Et là, ils sont très chill en tout cas. Bah, merci beaucoup. J'avoue que là, c'est particulièrement chill. Toi, t'es venu en même temps sur les deux lives un peu particulièrement chill. Quand je faisais de la lecture et du dessin. Il y a des moments où c'est moins chill. Mais en ce moment, je fais un peu que des jeux chill, donc... c'est cool. Non. Sur Cuphead, c'est pas chill. Non, c'est vrai. Je joue à Cuphead, ça c'est pas chill. Ça, on n'arrête pas de crier avec les océans. Ça, c'est catastrophique. Mais tout le reste, c'est très chill. Alors effectivement, je pue la passion de cette période, puisque ça fait des années que je m'intéresse très largement au XVIIe, XVIIIe siècle. Notamment par la mode de cette époque. Ah! Mais de fil en aiguille, avec le temps, je me suis pris au jeu de ce que j'aime appeler le bif historique. Et il y en a beaucoup des très drôles à cette époque. Incroyable! Mais je veux savoir tout le bif historique, et merci beaucoup pour le follow. Incroyable! Ah, j'imagine, le bif historique... Ça, j'avoue que... Les anecdotes historiques sur des grandes figures, voilà, typiquement Robespierre, où t'as vraiment cette aura de mythe, quoi, de oh, c'est l'histoire avec un grand H, c'est fantastique, c'est des personnalités intouchables, quoi. C'est toujours un peu rigolo de retrouver les petites anecdotes de la vie quotidienne derrière les petits clashs. Je dessine rien du tout en attendant, hein. Je vous écoute fort, mais oh, j'avance pas du tout. Ça va pas du tout, j'ai les deux yeux. Pas la même taille, pas la même forme, rien du tout. Je l'ai connu, Robespierre. Alors là, Philo, mais non, c'était une blague? Je m'y attendais pas. Pourtant, Robespierre, Grand contemporain. Un de nos grands contemporains. Le 17e, 18e siècle, moi je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. Non mais n'empêche, ça aussi c'est un truc que je trouve trop drôle. Tous les gens, j'adore, tous les gens qui tweetent en mode genre, est-ce que vous pensez qu'ils vont raconter ça dans les livres d'histoire? C'est...
rendez-vous compte, peut-être que les gens du 23e, 24e siècle, pour eux, le bif historique du 21e siècle, ce sera Ciotti qui s'enferme dans le siège des LR avec Pécresse qui apparemment l'a giflé. Ce sera ça le bif historique, quoi, dans 300 ans. C'est fantastique. On est en train de le vivre, le bif historique. Charmante époque. Ah là, on dit c'est un tournant de l'histoire de France. C'est un moment décisif. On parle pas du tout du fait que l'extrême droite va potentiellement arriver au pouvoir. On parle juste du fait que Ciotti sera le bif historique. Votez Front Populaire, ceci dit. Comme ça, vous pouvez avoir un impact direct sur ce qui sera écrit dans les livres d'histoire, et ça, c'est stylé. Votez Front Populaire pour être stylé, voilà. Je ne perds pas une occasion. Si, je suis sûre que j'ai perdu plein d'occasions depuis le début. Mais bon, on en profite quand on peut. On a pas envie de lui faire un nez tout piqué. On est bien triangle, bien agressif. Qu'est-ce que ça donne quand on regarde de loin? Eh ben, pas quelque chose de bien, hein, franchement. Donc peut-être pas qu'on va lui faire un... Non, peut-être qu'on va pas lui faire un nez comme ça. Robespierre le mythe alors que c'est vrai, alors qu'en vrai c'était probablement un mec très autiste. Pour de vrai, beaucoup de gens spécialisés avancent l'hypothèse qu'il n'était pas neurotypique, passionné par les pigeons et très fan de Rousseau, qui écrit des poèmes sur les tartes. En fait, quand tu le dis comme ça, il a juste l'air très chill. Ça a juste l'air d'être un bon pote. Moi, tu me dis un mec très autiste, passionné par les pigeons et très fan de Rousseau, qui écrit des poèmes sur les tartes, c'est la moitié de mes amis, hein. Je rigole même pas. C'est vraiment... Mais c'est fantastique. Bon, après... Il a l'air très chill, et puis tu te rappelles que... Ah oui, c'est vrai, la terreur, tout ça... ah, peut-être un peu moins chill. C'est super. N'hésite pas à nous raconter ton bif historique préféré. Parce que maintenant tu me passionnes, hein. Je vais finir le stream, je vais aller... Je vais traîner sur les wiki fandom Révolution française. Ciotti qui nous sort son meilleur move de déglingo, là. J'ai cru que j'allais exploser de rire quand j'ai appris qu'il boudait au siège de LR. Moi j'adore. Vraiment... Il nous fait un mélange entre Dallas et The Office, c'est magnifique, c'est magnifique. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, lui le lendemain, qui retourne dans son bureau complètement vide, tout blanc là, où il y a même pas une feuille de papier quoi, et qui s'adresse au journaliste à travers la fenêtre. Il y a quelqu'un qui a fait un magnifique tweet en disant genre... Zoom tremblant, perche qui montre à travers la fenêtre, c'est officiel, on est dans The Office. J'adore. J'adore. C'est fascinant. Ça remonte le moral quand même. Ça remonte le moral. Parce que tu te dis, putain, quand même, c'est bien des bouffons. Et ça, c'est rassurant. Enfin, c'est rassurant. En même temps, tu te dis, c'est dommage, parce que potentiellement... ils ont des responsabilités pour notre pays, quoi. Et en même temps, qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle de les voir se ridiculiser tout seuls. Oh, c'est fantastique. Bon sinon, Mamada... Oh! Oula. Un peu trop zoomé, là. Déjà que je dessine au pixel... En fait, j'ai pas la place pour vraiment faire des petits nez.
Ça me frustre, parce que normalement, j'ai des petits nez tout détaillés. Là, je peux pas. J'accumule les connaissances inutiles. Mais à quoi, franchement, à quoi sert la vie à part accumuler les connaissances inutiles? Moi, c'est ma passion numéro 1. Si vous saviez le nombre de choses que je sais sur les ratons laveurs. Oh là là. J'en suis à un point où l'autre jour je me suis mis un rappel pour un documentaire sur les ratons laveurs qui passait à la télé. Et j'ai invité mes amis pour regarder le documentaire avec moi. Et c'était super. Toutes connaissances ne sont aucunement inutiles, même si on peut le croire. Mais vous êtes hyper... putain, j'ai une historienne et un ou une philosophe dans le chat, là. C'est fantastique. Dites-moi si je vous mets genre, n'hésitez pas à me corriger. Mais Doritos, vu que tu as dit meuf qui aime beaucoup trop l'histoire, j'imagine que je peux te genrer au féminin. Voilà, mais Philo-Pilo, n'hésite pas à préciser. Alors... Dessinons un petit peu quand même. En tout cas, vous êtes très choupi comme chat. Très intéressant et très choupi. Très bien, Philo-Pilo. Au moins c'est clair. Donc je te genre au masculin, j'imagine. J'aime beaucoup l'idée que les politiques se montrent volontairement en train de manger leur propre caca, métaphoriquement. Merci pour la précision. Ils pensent qu'ils sont en train d'exécuter la plus grande masterclass de leur vie. C'est ça, il y a vraiment ce sentiment de... Eh, vous avez vu comment j'ai dead ça? Alors que t'es vraiment genre... Non Eric, sors de là, arrête. Plus personne ne veut de toi ici, même pas ton propre parti. Il faut arrêter. Chisei, d'accord. Très bien, merci de préciser. Non Eric, tu n'as pas d'aide ça, comme diraient les Jones. Et d'ailleurs, en parlant de politiques qui mangent leur caca métaphoriquement, on rappelle que Bardella ne l'a pas mangé, mais c'est fait dessus, dans l'amphi N de Tolbiac. Et il a coulé dans ses chaussures. C'est vraiment le mood. Pécresse qui retrousse les manches, c'était un grand moment aussi. Mais apparemment, elle l'a giflé. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a eu tout un truc de plein de gens qui disaient qu'ils avaient vu Pécresse le gifler, et qu'apparemment ils voulaient porter plainte contre Pécresse. Donc s'il y a vraiment la plainte, ça veut dire que c'est vrai. Et ça, c'est fantastique. Mais bon. Dans tous les cas, cette information me plaît, donc elle est vraie. Et puis de toute façon, qu'il se soit fait gifler ou pas, sa réputation a déjà pris assez cher, je pense. Ah merde. Je pense que pour Ciotti, là, c'est un peu finito. Hein. Au moins chez LR. Mais oui, pareil, j'ai vu plein de gens qui étaient en mode putain, je la déteste cette pétasse, mais là, franchement, elle slay. Je trouve ça fantastique.
Bah, la réputation de Ciotti, il n'y avait pas grand-chose à sauver. C'est pas faux. Mais il avait encore un peu de respectabilité au sein de la droite. Là, c'est vraiment... En fait, on en rigole, mais en soi, le move est très grave, hein, quand même. C'est vraiment... Enfin, je trouve ça lunaire qu'il y ait un man qui puisse arriver et faire genre... Non, vous n'avez pas le droit de faire de la politique, vous avez plus le droit de faire ce que vous voulez avec le parti, c'est moi j'ai les clés, c'est moi qui décide. Mais non. C'est pas normal. C'est pas normal de pouvoir faire ça. Ou alors, heureusement, il a pas réussi à complètement faire le blocage qu'il voulait faire, mais... Mais quand même, quoi. On en rigole parce que la situation est tellement lunaire. Et en fait, quand il réfléchit un peu 2 secondes, t'es genre... Ah, c'est pas si drôle qu'il ait essayé de faire ça. Pourquoi j'ai autant de mal avec cette madame? Surtout avec sa bouche. Tous les autres, je les ai fait à peu près facilement. Et là, je galère. Non, c'est pas beau, ça. Ça, c'est pas si mal, en fait. Je sais pas pourquoi je l'ai enlevé. C'est pas si mal. Dommage, quelqu'un avait le double des clés de la jolie porte bleue. Non mais c'est ça, quoi. Heureusement qu'on a des serruriers. Sinon, Ciotti, hop, tranquille, enfermé. C'est fou. Je trouve ça fou. Bon, allez, on va laisser sa bouche tranquille et puis on va lui faire des cheveux. Lesquels? Maintenant, c'est ça la question. Ouais, pourquoi pas. Bon, écoutez, j'y vais en freestyle et puis on verra ce que ça donne. Ciotti être comme... Comment ça? Un serrurier? Qu'est-ce donc? Comment ça? La démocratie? Je n'ai pas le droit de choisir tout seul de ce que va faire tout le parti? Bizarre. Jamais entendu parler. Très rassurant pour un élu de la République. Ouais. Et les punchlines que ça a donné, les tactiques pour le faire sortir, quoi. Et on va appeler Bardella, on va appeler le SAMU. Oh, le on va appeler le SAMU, c'est vraiment... Ça fait vraiment la vibe de... Merde. Ça fait vraiment la vibe de papy gâteux, quoi, quand fait qu'à sa tête. Oh. 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 Ça y est. Ça commence à être la fatigue parce que j'ai fait tomber le gant de ma tablette. Après, je me suis dit, je vais boire un coup au lieu d'attraper mon verre. J'ai attrapé le truc pour ranger le stylet. J'ai foutu un coup dans le micro. Plus rien qui va. J'aime beaucoup les fanarts du Front Populaire, mais je trouve que ça manque de Antoine Léaumont, mon bon frère de sang robespierriste comme je l'aime. Mais au travail. Mais au travail, en plus t'as dit que tu dessinais. Vas-y. Ah, je suis d'accord, ils sont fantastiques. J'adore, moi j'adore tous les gens qui font poutou en mode Ubu, Catboy. Oui, la fatigue s'empare de mon corps. Je pense que là, je vais vraiment finir le stream.
Je dessine plus, je raconte n'importe quoi, je ne suis plus maître de mes mouvements. À quoi bon? À quoi bon? Mais bon, quand même, on aura fait un personnage plus un début d'un autre. Pas mal. Pas mal. Donc je pense que je vais vous dire au revoir, bonne nuit. Je vais aller manger un truc, ça va faire du bien. Et puis, superbe rencontre, Doritos. Merci beaucoup pour le follow, encore une fois. Et pour toutes ces magnifiques anecdotes sur Robespierre et sur le Front Populaire. En plus, mon année est terminée, je vais le dessiner dans un frac, une perruque poudrée, une culotte courte ou en tenue de missionnaire de la Révolution. Ah, c'est fantastique! C'est fantastique. Si tu le fais, envoie-moi un MP sur Twitch ou sur Instagram, il y a mon Instagram dans la bio et tout. Et parce que je veux absolument voir ça si tu le fais. C'est incroyable. Tu reviendras hanter un de mes streams, super. Avec grand plaisir. Bon, sur ce, au revoir YouTube également. N'hésitez pas à venir passer un coucou comme Doritos et comme Philo Pilo aujourd'hui. Et bisous, à très bientôt.